Alors, quelques clés de pratique si vous commencez le yoga d'une façon générale ou particulièrement avec moi. Et donc, si vous pratiquez soit en visio, soit en vidéo. Donc, rappelez-vous que le yoga, c'est un art de revenir à soi, d'établir ce contact et cette relation avec soi, mais aussi avec l'univers. Donc, on travaille toujours sur l'intérieur, vers l'intérieur, mais avec cette conscience aussi d'universalité. Donc avec le yoga, vous travaillez sur les postures qu'on appelle les asanas, à rééquilibrer le corps, à apaiser le mental et à faire ce lien entre le corps et l'esprit. Vous allez trouver le corps tel qu'il vous permet de rentrer dans les postures. Et donc, vous allez rencontrer forcément des limites à travers le yoga. Donc, des limites physiques selon votre aptitude, votre âge, vos possibilités, votre souplesse, enfin, différents paramètres. Et il ne s'agit pas d'être souple ou pas en yoga, il s'agit d'être avec ce qui est et d'aller en contact de ces limites sans les juger et de s'y poser. Vous allez rencontrer aussi des limites mentales, évidemment, par rapport à vos croyances. Si par exemple vous pensez que ne pas être souple vous empêche de pratiquer du yoga, évidemment que c'est une pensée erronée, une croyance limitante. Parce que bien évidemment, toute situation permet de pratiquer le yoga d'une façon ou d'une autre. Donc le yoga va vous faire rencontrer différents éléments de votre réalité pour les accueillir, pour les adoucir, pour les intégrer. Et donc moi je vais vous inviter dans ces séances à pratiquer avec attention, d'être à l'écoute de vos sensations pour revenir au corps, de pratiquer avec lenteur et conscience pour être présent à ce qui est, d'être toujours très attentif à ce travail que l'on fait en symétrie, donc gauche et droite, on alterne les deux côtés. Bien sûr, quelquefois, selon les inversions de posture ou des postures d'équilibre, on ne trouve pas cette symétrie, mais la plupart du temps, la symétrie est là. De travailler aussi par rapport à votre axe au maintien du périnée, donc de ne jamais expirer et pousser à l'extérieur, mais de toujours être dans le maintien du périnée. Voilà, la séance de yoga, c'est aussi ce travail avec la respiration. Pour rappel, en yoga, par les deux narines à l'inspire et par les deux narines à l'expire. Pas de bouche ouverte, sauf pratique de pranayama, donc de conscience et science de la respiration très spécifique et très, très précise, et donc précisée dans la pratique. Donc, toute la pratique, sauf indication contraire, se fait simplement par la respiration, par le nez, par les deux narines, uniquement. Une autre règle, c'est ahimsa, ça veut dire la non-violence, donc d'être sans force avec vous et surtout pas de lutter contre vous, contre ce qui est. Donc c'est aussi un accueil bienveillant, doux et aimable pour votre situation, pour votre condition. Donc de bien évidemment respecter les indications et de tendre à suivre le mouvement et rythme respiratoire qui est proposé. Donc il y a évidemment un effort de concentration et d'adaptation, mais de le faire toujours bien évidemment, donc en ahimsa, sans violence, tranquillement et en confiance. Donc faites bien la différence entre ce qui est sensation, intensité, voire inconfort. Nous n'allons jamais dans la douleur ni dans la souffrance, pas du tout. Faites aussi la différence entre la douceur, la détente, le relâchement et la passivité ou le non-faire qui serait abandon. Voilà, on est dans la détente, mais il y a aussi de la puissance dans cette détente. Et la puissance, ce n'est pas non plus la force, on ne travaille pas en force, mais on ramène un état de vigilance, de conscience, de présence et d'ancrage dans la détente et dans la douceur. Donc prenez aussi conscience que c'est une discipline qui demande de la rigueur et de la précision, mais que là encore ce n'est pas de la rigidité, ce n'est pas du contrôle au sens vouloir décider de ça plutôt d'une autre, c'est plus de la maîtrise et donc de la discipline avec une forme de rigueur. Cette discipline et cette rigueur invitent à une pratique régulière. Donc bien évidemment, vous faites selon ce qui est possible et juste pour vous actuellement, selon le degré d'engagement que vous souhaitez, mais bien évidemment la pratique régulière est la pratique qui est recommandable. Ensuite, pour ce qui est un aspect plus physique, plus technique, plus matériel, donc assurez-vous d'avoir un lieu confortable, un tapis,
une couverture pour le moment de relaxation. Travaillez plutôt pieds nus ou en chaussettes si vous préférez. Un endroit dédié à votre pratique où vous pouvez vous installer confortablement. De préférence le ventre vide ou alors léger pour toutes les pinces, les postures avant où on est plié, voilà, simplement pour pas être gêné. Donc soyez attentifs à ça si vous avez plutôt une sensibilité au niveau du ventre, donc préférez la légèreté et donc choisissez aussi votre moment si vous repratiquez les séances à votre rythme. Donc le matin à jeun pourrait être un moment particulièrement favorable. Pensez à bien vous hydrater pour que les connexions se fassent bien, pour que la concentration soit facilitée. Et puis, ramenez aussi un esprit de gratitude, de conscience, mais aussi de joie de pouvoir pratiquer. Et jusque à la fin de la séance, sachant que la relaxation fait partie de la pratique du yoga. Elle s'intègre dans la séance. Voilà, donc pour les clés essentielles, rappelez-vous aussi que le yoga a une dimension multiple, donc corporelle par rapport à la matière, existentielle par rapport au sens et aux valeurs, aux vertus, horizontale parce qu'on est aussi en relation avec les autres dans notre vie, verticale, une dimension de verticalité parce qu'on est relié au ciel, à l'univers, au divin, en tout cas à la source qui crée toute chose. Une dimension bien évidemment énergétique et spirituelle parce qu'on est sur cette force de l'esprit, invisible mais ô combien présente et agissante, bénéfique et qui nous fait tendre à plus d'harmonie et de bien-être, de bonheur et donc de joie. Voilà, donc ça c'est pour les clés majeures et à savoir pour finir que le yoga c'est évidemment une pratique, pour ce retour à soi il y a l'essentiel, mais c'est aussi une voie, un itinéraire, c'est un chemin, c'est à la fois une technique, c'est à la fois un processus complet et intègre et éthique et vraiment une discipline à part entière, très très noble, très sacrée. Mais le yoga, c'est aussi un état d'être, une façon d'être, un état d'esprit. Et quelque chose qui peut, au fil du temps, vous définir depuis un état qui est plus harmonieux que désordre, qui est plus conscience que des raisons. En tout cas, un état, une façon d'être reliée à la matière et à l'esprit ensemble pour réaliser votre véritable nature dans la joie d'être la plus sincère, la plus profonde, la plus complète. Voilà pour ces clés de pratique. Et donc, quand vous le souhaitez, vous pouvez passer à la pratique sur votre tapis en vous installant et en pratiquant selon les éléments qui ont été là donnés, à la fois pour votre sécurité, pour votre confort et pour votre aisance et joie de pratique, pour que tout se passe au mieux pour vous, très très simplement, entre rigueur, conscience, implication et aussi pour votre pleine autonomie. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve dans les séances de pratique en yoga sur le tapis. À plus tard.